Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. 3 titres dans cette édition. Le Forum de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE à Paris en France. Le vice-président de la République participe aux travaux. Daniel Kablan-Duncan a co-présidé la réunion de dialogue de haut niveau sur le développement de l'Afrique. À la une également, la 72e Assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse. La Côte d'Ivoire est représentée par son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans son allocution, Eugène Akawele a insisté sur l'importance des soins de santé primaires. Enfin, des limogeages en série au Gabon. Le vice-président et le ministre des Forêts sont tombés à cause du scandale du quai Vazengo. Pour commencer, le Conseil des ministres en Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement se sont réunis aujourd'hui en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Cette réunion s'est tenue au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Plus de détails dans nos prochaines éditions. On poursuit avec les travaux du Forum de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE à Paris en France. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a co-présidé la réunion de dialogue de haut niveau sur le développement de l'Afrique. Le point tout de suite avec Viviane Haïma. D'Ivoire honoré au cours du Forum 2019 de l'OCDE qui s'est tenu ces 20 et 21 mai au siège de l'organisation à Paris. Considéré comme le club des pays les plus riches de la planète, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, s'est fixé pour mission de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être économique et social des populations partout dans le monde. C'est à ce titre que l'OCDE a créé en son sein un cadre prestigieux d'échange d'idées et de conseils sur les bonnes pratiques en matière de politique économique, dénommé Centre de développement de l'OCDE. Plus d'une 50aine de pays, dont la Côte d'Ivoire, sont déjà membres de ce centre de développement. Dans le cadre du Forum 2019 de l'OCDE, ce mardi 21 mai, au siège de l'organisation à Paris, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a été invité à co-présider 2 grandes réunions du centre de développement. Un honneur qui est à la fois la reconnaissance implicite de la politique économique mise en œuvre par le gouvernement ivoirien. S'exprimant au cours de la réunion de dialogue de haut niveau sur l'Afrique, le vice-président Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de mettre en évidence les choix opérés par le gouvernement de la Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, a effectué depuis 2011 de profondes réformes structurelles et sectorielles sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce qui a permis de créer un meilleur environnement pour accompagner le secteur privé et créer l'un des climats des investissements les plus attractifs en Afrique. Cela a permis une forte croissance économique avec un taux annuel moyen de 8% sur la période 2012-2018, en faisant ainsi reculer sensiblement le taux de pauvreté. Après un premier plan de développement national 2012-2015 de 22 milliards de dollars, le gouvernement a adopté un deuxième plan 2016-2020 de 100 milliards de dollars, dont 102% à financer par le secteur privé national et international. Cette orientation est axée notamment sur la transformation locale de nos matières premières, accompagnée par le développement d'infrastructures socio-économiques modernes et le renforcement du capital humain. Plus tôt dans la journée, le vice-président avait présidé la 5e réunion à haut niveau du comité directeur du Centre de développement de l'OCDE, au cours de laquelle le rôle lui est revenu d'accueillir 5 nouveaux adhérents au centre de développement. C'était la chaleureuse bienvenue à toutes et à tous. Et maintenant, donner la parole aux 5 nouveaux adhérents. Chacun aura 2 minutes d'intervention. Et avec votre autorisation, je vais passer la parole à M. Richard Martinez, ministre de l'Économie et des Finances de l'Équateur. L'Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Rwanda, le Togo
font ainsi leur entrée au sein du cercle prestigieux qu'est le Centre de développement de l'OCDE. Avec l'entrée du Rwanda et du Togo, ce sont 11 pays africains qui sont désormais membres de cette entité. Retour en Côte d'Ivoire, les parlementaires se sont réunis récemment dans l'hémicycle dans la commune du Plateau en présence de leur président Amadou Soumaoro. Les députés ont adopté le calendrier partiel des travaux de la session ordinaire 2019. 26 textes de loi seront donc examinés du 20 mai au 1er août 2019. Les détails avec Moussa Konaté. Le projet d'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période du 20 mai au 1er août 2019 est adopté. 137 députés sur les 139 présents à cette séance ont voté pour ce calendrier. Durant cette période, 26 projets de loi seront examinés à l'Assemblée nationale. Les 26 textes inscrits au projet de calendrier des travaux se répartissent comme suit. 5 projets de loi ordinaire, 10 projets de loi d'autorisation de ratification et de convention internationale et 11 projets de loi de ratification d'ordonnance. Au regard du délai imparti pour l'examen des 26 projets de loi, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, souhaite une accélération dans les activités. Vu le nombre de textes que nous avons à examiner, je vous propose que nous travaillions les lundis et les vendredis. Dans cette optique, je demanderai également au gouvernement d'accepter de venir présenter les projets de loi les mardis et les mercredis. Je voudrais vous inviter à prendre toutes les dispositions pour participer effectivement aux séances qui seront programmées pour enrichir les projets de loi de vos contributions. Cette année, 50 projets de loi sont sur la table des députés. Selon Amadou Soumaoro, les projets de loi sur le code de la famille et celui de la construction et de l'urbanisme sont les plus attendus. Autre activité du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro a accordé hier une audience à la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré. Leurs échanges ont porté sur le prochain rapport annuel 2018 relatif à l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire participe aux travaux de la 72e Assemblée mondiale de la santé à Genève, en Suisse. Le pays est représenté par son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans son allocution, Eugène Akaouélé a insisté sur l'importance des soins de santé primaires. Les détails avec Hamza Diaby. Genève, Suisse, ce 20 mai, Palais des Nations, le monde entier est réuni pour parler santé. C'est la 72e Assemblée mondiale de la santé et elle se penche essentiellement sur la couverture maladie universelle pour ne laisser personne de côté. Et la Côte d'Ivoire, qui s'inscrit résolument dans cette dynamique, a tenu à faire entendre sa voix par le biais du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La mise en place de la couverture maladie universelle, qui est une assurance maladie obligatoire, dont la loi a été votée en mars 2014, est pratiquement effective. En effet, les phases pilotes ont eu lieu en 2018 et avec succès, et la phase de généralisation débutera en octobre 2019. Grâce à cette synergie d'action efficace de l'ensemble des piliers de notre système de santé, la couverture sanitaire universelle prend forme en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un cadre de suivi existe et permettra de mesurer les progrès de la Côte d'Ivoire vers la couverture sanitaire universelle. La Côte d'Ivoire voudrait compter sur le soutien de l'OMS pour l'accompagner dans ses efforts pour garantir à la population ivoirienne une santé de qualité pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle sans laisser personne de côté. Outre la distinction de personnalités œuvrant dans le sens de l'amélioration de la santé de la population mondiale, cette année, l'Assemblée a été particulièrement chargée d'émotions. Hommage a été rendu à Dr Richard Valéry Mouzo Kokibung du Cameroun, cet humanitaire de l'OMS tué le 19 avril dernier en RDC pendant qu'il y combattait le virus Ebola.
Plus de 4000 délégués participent à cette Assemblée mondiale qui se tient jusqu'au 28 mai prochain. L'Assemblée de la santé est la plus haute instance décisionnelle de l'OMS. Elle définit la politique de l'organisation et approuve son budget. Un tout autre sujet à présent, il faut rétablir la paix à Béoumi, ville du centre du pays, secouée récemment par des affrontements intercommunautaires entre Baoulé et Malinké. Les fils et filles de la région de Gbeke, avec à leur tête le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, se sont retrouvés hier dans la commune du Plateau. Ils ont échangé sur des solutions. Sidonie Davila. Envisager des actions communes pour la résolution de la crise à Béoumi, c'est ce qui rassemble fils et filles de cette localité du Gbeke résidant à Abidjan. Mais que s'est-il réellement passé ce 15 mai? Comme tous les mercredis à Béoumi, c'est un jour de marché. À tout de 9h30, on a été saisi d'une altercation entre un apprenti de Massa et un chauffeur de moto-taxi. L'altercation entre deux personnes a dégénéré en un affrontement. Une rumeur est partie rapidement pour dire que le jeune qui conduit le taxi-moto est décédé. Yao Romeo, il est encore en vie. Précision faite, place aux échanges qui ont abouti à des propositions. Tout ce que nous devons faire, c'est nous organiser, nous mettre par comité. Comment nous allons faire pour approcher nos parents Gyoula, nos parents Baoulé, pour calmer la situation. On doit passer par la chefferie des Mandéké et les Baoulé, pour les associer à cette crise-là. Je voudrais qu'on s'y mette tous ensemble à soutenir le ministre Sidi Touré dans sa démarche à ramener la paix et la tranquillité vraiment durable à Béoumi. Pour le fils de la région, Sidi Touré, il faut parer au plus pressé. Il faut qu'on aille parler à nos parents ce week-end-là. Nous sommes tous des cadres ici, venant de Béoumi, de tous les différents villages. Allons-y parler aux parents, c'est urgent. Pour leur dire, oui, c'est passé quelque chose, on a suivi ça à Abidjan, mais voici ce qui est en train d'être pris pour résoudre les différents problèmes auxquels vous avez dû faire face. Dans les jours à venir, plusieurs rencontres sont prévues avec le corps préfectoral et les ressortissants pour appeler à l'apaisement en vue d'un retour définitif de la paix à Béoumi. Les fils et filles de la région du Denguélé vivant en France ont créé une fédération. Il s'agit de la Fédération des associations de la diaspora du Denguélé. Objectif, développer leur localité par la construction d'établissements scolaires et l'électrification des villages. Le point avec Issa Yeo. D'union fait la force. Cet adage, la diaspora de la région du Denguélé vivant en Europe s'en est inspirée. À l'occasion de l'investiture du président de la Fédération des associations de la diaspora du Denguélé à Paris, en France, les fils et filles de la région ont décidé de parler d'une seule voix pour le développement de la région. La scolarisation de la jeune fille, construction d'écoles et bien d'autres actions seront menées pour le bonheur des populations. La diaspora du Denguélé entend prendre toute sa place dans le processus de développement économique, social et culturel de notre district. Avec toutes les filles et fils du Denguélé, nous réfléchirons dans une parfaite symbiose à la mise en place de projets structurants au bénéfice des populations dans toute la contrée du Denguélé. La diaspora du Denguélé prend l'engagement d'accompagner ce processus de resserrement, de lien entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire aux côtés du président de la République. Le président d'honneur de la Fédération des associations de la diaspora du Denguélé, Lansine Diaby, directeur général du Fonds d'entretien routier et maire de Samatigla, a salué la mobilisation. Il n'est pas juste de croire que le gouvernement peut agir dans l'intention de vous nuire, vous la diaspora. Non, ce n'est pas possible, croyez-moi. Le Denguélé a besoin de l'apport de toutes ses filles et de tous ses fils. Vous devez agir ensemble et prendre votre part de responsabilité dans le développement harmonieux de ce nouveau Denguélé que nous souhaitons tous
La culture était présente à cette cérémonie. Plusieurs artistes, dont Gadji Sely, ont apporté du baume au cœur des mélomanes. Voir des Ivoiriens du nord au sud, de l'ouest, à l'est, en passant bien entendu par le centre, c'est formidable. Franchement, dans la vie associative que nous connaissons, c'est la première fois que nous vivons un tel moment. Cette cérémonie de développement pour la région du Denguélé avait pour parrain le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné. Investir en bourse revient à acheter ou vendre des titres sur le marché financier. En 2018, les intérêts et dividendes versés par la Bourse régionale des valeurs mobilières s'élevaient à 713 milliards de francs CFA, avec des taux d'intérêt allant de 6 à 6,25% selon la maturité des produits et du type d'investisseur. Mais quelles sont les règles de base à connaître avant d'investir en bourse? Les explications dans ce dossier de Francis Boiffaut. Bourse régionale des valeurs mobilières. Je n'ai aucune idée de ça. C'est une société anonyme de services publics communautaires créée en 1996 par les chefs d'État de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est une institution financière spécialisée. Je la prenais pour une structure de richards, des gens qui sont nantis et tout ça là. Mais depuis que j'ai fait la formation, j'ai compris que même un citoyen lambda peut faire sa richesse là-bas. Il suffit d'approcher votre banque, on peut vous conduire auprès des SGI. Les sociétés de gestion et d'intermédiation SGI sont au cœur de l'activité boursière. Elles jouent à la fois le rôle de courtier et de conseiller. Ce sont les SGI qui effectuent les transactions sur les titres cotés à la BRVM. 30 au total, dont 14 en Côte d'Ivoire. Ces structures travaillent en collaboration avec les banques teneurs de comptes conservateurs. Pour donner un exemple pratique, les institutions financières en question, une fois qu'elles décident d'investir, de placer sur le marché financier, elles contactent un courtier, ça c'est la procédure normale, pour placer un ordre d'achat de titres. Une fois qu'elles ont contacté ce courtier-là, elles se tournent vers une banque teneur de compte comme nous, par exemple, en vue de recevoir les titres qu'elles vont acheter. Donc nous, derrière, nous nous chargeons de nous assurer que la transaction se déroule en de bons termes. Le marché boursier est réglementé. Les activités de veille et de contrôle sont assurées par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF. Il arrive que le régulateur adresse des sanctions administratives. Il arrive également que le régulateur adresse des sanctions pécuniaires. Sur le marché boursier, on ne fait pas n'importe quoi. Deux types d'investisseurs animent le marché. Les institutionnels et les particuliers, encore appelés petits porteurs. C'est-à-dire ceux qui achètent les titres cotés en bourse. Le constat que j'ai fait, c'est pour une entreprise pétrolière et que j'avais payé dans le temps à 1000 francs et aujourd'hui c'est passé à 1500. Donc j'ai donné l'ordre, comme j'ai vu que ça a pris de la valeur, j'ai donné l'ordre à ma société qui gère mon portefeuille de les céder. C'est une bonne affaire aujourd'hui. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. La BRVM est pour certaines entreprises une véritable source d'investissement. L'exemple de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Au 3e étage de l'immeuble, le directeur financier et comptable fait des mises au point avec ses collaborateurs. Là, il faut que je vous laisse vous continuer. Je dois répondre rapidement à une demande du DG. Depuis 2012, la structure s'est positionnée comme l'investisseur de référence sur le marché boursier et récolte les fruits de ses placements selon leur maturité. Pour l'année 2018 que nous sommes en train de clôturer, nous avons réalisé 18 milliards de produits financiers. Et sur ces 18 milliards, nous avons capté 13 milliards de francs CFA avec nos investissements sur le marché boursier. C'est très intéressant et cela nous permet aussi de d'abord redistribuer
puisque nous avons procédé à 2 valorisations des différentes prestations, notamment la retraite et les allocations familiales. Pour comprendre la répartition des bénéfices et surtout les taux d'intérêt en vigueur, nous nous sommes rendus à la Direction générale de la Bourse au Plateau. Actuellement, ces taux, pour ce qui concerne les États, se situent autour de 6,5% en moyenne, avec une maturité de 6 ans à peu près. Pour les entreprises privées ou les institutions régionales et internationales, on est autour de 6,25%, avec des maturités qui peuvent aller jusqu'à 8 ans. Que ce soit les États ou les entreprises qui ont émis sur notre marché, ils ont tenu leurs promesses. Les intérêts ont été payés, le capital a été remboursé aux investisseurs. Mais attention, aller en bourse nécessite un minimum de connaissance du marché pour mieux évaluer ses intérêts. C'est l'histoire de cette dame qui a voulu garder l'anonymat. J'ai été approchée par un cousin pour investir à la bourse. Tout était parfait. Un an après, ce qu'il m'a donné comme intérêt, bon, c'était pas trop satisfait. Alors que je voyais un monsieur du quartier qui venait toujours avec des cadeaux, il me dit que c'est là-bas il a eu de l'argent. Il a commencé même à construire sa maison, il dit que c'est là-bas il a eu de l'argent. Depuis, moi, je ne comprends pas comment mon cousin a investi et puis moi, mon intérêt est petit. Faible taux d'intérêt, est-ce normal? Le marché présente-t-il des risques? Nous avons posé la question à des conseillers en bourse. On vient en bourse pour investir aujourd'hui et on veut garder son investissement sur plusieurs années parce qu'on croit à l'entreprise dans laquelle on met l'argent. Quand vous venez en bourse, ne mettez pas les mêmes œufs dans le même panier. Essayez de diversifier, de mettre ça sur plusieurs entreprises qui sont cotées en bourse. Plus vous voulez des rendements élevés à court terme, plus généralement vous prenez des risques. Donc il faut se faire accompagner par des conseillers. Outre l'épargne, la BRVM finance les États et les entreprises. 8 500 milliards de francs CFA mobilisés en 22 ans. Le défi majeur cependant, le faible taux de liquidité. Toujours en Côte d'Ivoire, cette nouvelle a été accueillie avec grand bonheur par les étudiants boursiers. En effet, l'enveloppe budgétaire de leur bourse a été rallongée, 8 milliards de francs CFA. Les étudiants boursiers ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement. Astou Touré. La plateforme des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire vient de bénéficier d'une rallonge budgétaire de 8 milliards de francs CFA. Grâce à cette augmentation, le nombre d'étudiants boursiers passe ainsi de 7 000 à 16 000 pour l'année académique 2017-2018. Nous sommes sensibles à cette marque d'attention du président de la République à notre égard. Raison pour laquelle nous sommes venus exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à vous en particulier, notre ministre de tutelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les a exhortés à redoubler d'ardeur au travail. Lorsque nous avons un étudiant sur 5 selon les départements qui bénéficient d'une bourse ou d'une aide, il doit comprendre que c'est lui qui doit offrir le meilleur résultat possible. Lorsqu'on bénéficie donc de cette attention de l'État, pour soi-même, pour sa famille et puis pour la nation, on doit faire des efforts. Donc je vous invite à travailler. Les étudiants boursiers de Côte d'Ivoire souhaitent également que cette rallonge se poursuive pour s'étendre à tous les étudiants de Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la biodiversité. Thème retenu, notre diversité, notre nourriture, notre santé. Le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a livré hier à son cabinet dans la commune de Cocody le message du gouvernement. Le professeur Joseph Sekasseka prône la gestion durable des ressources biologiques. Christelle Bédéja et Eugène Atobé. La biodiversité ou diversité biologique se définit comme l'ensemble des plantes, des animaux et des micro-organismes que contient l'environnement. Elle contribue à la production agricole et alimentaire. Malgré son importance pour la survie de la planète, certaines activités humaines continuent de menacer la biodiversité, dont la conséquence est la réduction drastique du nombre d'espèces vivantes.
Malgré les efforts soutenus de ces 20 dernières années, la perte de la diversité biologique dans le monde se poursuit principalement à travers la destruction des habitats naturels, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution, le développement et l'expansion des plantes et animaux exotiques envahissants. La célébration 2019 de la Journée mondiale de la diversité biologique met l'accent sur l'alimentation et la santé. Les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ont non seulement une importance capitale, mais surtout constituent un potentiel formidable pour la sécurité alimentaire. En 2012, un rapport conjoint établi par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et la Convention pour la diversité biologique, la CDB, a montré les liens entre la santé et la biodiversité et affirmé la nécessité de politiques plus intégrées. Ceci aboutit à des initiatives s'inscrivant dans le concept d'une seule santé qui vise une approche intégrée de toutes les espèces de santé humaine, de santé animale et de gestion écosystémique. La Journée mondiale de la biodiversité en Côte d'Ivoire va se décliner en différentes activités qui seront menées lors de la quinzaine du ministère de l'Environnement et du Développement durable à partir du 5 juin prochain. Religion, le Ramadan 2019 se poursuit dans la ferveur en Côte d'Ivoire. Et pour soutenir les fidèles musulmans de Pricro dans le centre du pays, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly leur a fait des dons, plusieurs tonnes de riz et de sucre. Walter Amadou Ouattara. En ce mois de Ramadan, la communauté musulmane de Pricro dans la région de Lifou bénéficie de l'appui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit d'un don de 6 tonnes de vivres composés essentiellement de riz et de sucre. Un geste qui arrive à point nommé selon les bénéficiaires. C'est la première fois qu'on voit un don de cette envergure. Nous, les femmes de Pricro, nous sommes très heureuses. Pour Abdoul Awassa, émissaire du Premier ministre, le Ramadan est un mois de piété, de partage et de solidarité. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et son gouvernement pensent à la région de Lifou, précisément au département de Pricro. Nous sommes à la disposition de la communauté musulmane pour venir partager ce mois de jeûne avec nos parents. Relativement à ce geste social, la communauté musulmane de Pricro a formulé des vœux et adressé des prières à Allah afin qu'il facilite le travail du gouvernement et consolide la paix en Côte d'Ivoire. En plus du sucre et du riz, les fidèles musulmans reçoivent aussi les fruits du palmier dattier, les dattes, pendant le mois sacré du Ramadan. On en parle avec Issa Yeo. Mariam, habituellement vendeuse de riz à Adjamé Mirador, se retrouve pendant ce mois de Ramadan aux abords des voies au carrefour Agban. Sa nouvelle activité, la vente des dattes communément appelées tamaro. Ces fruits ont envahi les rayons des grandes surfaces, mais aussi les carrefours où l'engorgement des voies est régulier. Moi, les carreaux m'arrivent, je vends tamaro. Pour que les gens qui sont embouteillés ont donné tamaro 100 francs. Ils vont couper carême à ça, comme ça on vend. Le temps de carême, là, on utilise ça beaucoup. C'est bon, c'est ce qu'on nous a appris. Produit dans les oasis du désert, ce fruit est pourtant présent sur les tables des Ivoiriens à la rupture des jeûnes. D'où vient l'intérêt pour ce fruit? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il jeûne, avant de rompre le jeûne, il utilisait les dattes. C'est une imitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est pour nous une référence. On prend les dattes à un nombre impair, puisque en l'islam, on utilise les nombres impairs, soit une date, soit 3, soit 5, 7, 9, 11, ainsi de suite. Au-delà des raisons religieuses, la date ou tamaro est reconnue pour son apport en nutriments, entre autres. Les fibres, le sucre, les sels minéraux et plusieurs vitamines. Une importante source d'énergie pendant cette période de pénitence.
L'actualité au Gabon, le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Forêts Guy Bertrand Mapangou ont été limogés. Ces limogeages ont été annoncés par un communiqué de la présidence qui n'en donne pas les raisons exactes. Mais selon certaines indiscrétions, ces personnalités seraient les premières victimes du scandale du Kevazengo, ce trafic de bois précieux qui menace d'ébranler le pouvoir gabonais. Enfin, le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Élysée en France le maréchal Haftar. Les deux hommes s'entretiennent pour la première fois sur la crise libyenne. Objectif, relancer le processus politique alors que les combats se poursuivent dans la banlieue sud de Tripoli, la capitale, entre les troupes du maréchal Haftar et les forces loyales à Fayez el-Sarraj. Voilà, excellent après-midi à vous. Merci de nous avoir suivis.